Rencontre avec Jocelyn Benoît, chargé de cours au département de management de l'École de gestion de l'UQTR, pour son livre « Cartographie décisionnelle ». Bonjour Jocelyn. Bonjour Patricia. Cartographie décisionnelle, méthode pour les cas problématiques, la gestion de changement et les cas exemplaires. Alors ici, on est dans la résolution de problèmes. Dans les processus décisionnels. Décisionnels. Donc, bien que le titre semble être très axé sur méthode de cas, Oui. Fondamentalement, ce que c'est d'aider les gens dans leur processus décisionnel, Oui. en travaillant sur le sens critique. Donc, la méthode n'est pas une méthode quantitative qu'on peut retrouver dans les sciences normalement. C'est quelque chose qui va suivre les étudiants toute leur vie, parce que c'est une méthode que je travaille depuis des années. Et c'est vraiment un aide à la décision, ça l'aide à réfléchir, à prendre la distance. Oui. Vous appelez ça la méthode du 3-3? Oui. Alors, parce qu'est-ce que c'est que la méthode du 3-3? C'est que j'ai étudié, il y a beaucoup de méthodes de cas. Hein. Chaque professeur, chaque université, il y a plein de méthodes. Moi, je suis un ancien consultant et à travers toutes les méthodes que j'ai utilisées, je trouvais que c'était des trucs qui étaient difficiles à utiliser concrètement. Donc, à un moment donné, dans une autre université, il y a quelqu'un qui m'a demandé de travailler une méthode. Et en regardant tout ce qu'il y avait, j'ai créé une méthode de 3 étapes, avec 3 sous-étapes. Donc, c'est simple de retenir finalement l'identification, les faits. Oui. Le deuxième élément, c'est la définition, le diagnostic, problème, cause, conséquence. Oui. Le troisième élément, c'est la solution. Donc, peu importe la nature des problèmes, c'est beaucoup plus facile pour les étudiants, monsieur et madame tout le monde, de prendre cette méthode-là, puis avec ces 3 aspects-là que vous ces 9 marches, finalement, pour être capable de prendre le recul, puis arriver à une solution qui est de meilleure qualité, si je Parce peux que vous dire. dites aux étudiants, mais il faut dire aussi que ce livre-là s'adresse à tout le monde. Oui. Parce qu'on parlait tout à l'heure, je parlais de résolution de problèmes. Pour arriver à une décision, il y a habituellement il y a tout le processus de résoudre quelque chose. Oui, absolument. Vous accordez un espace très important, très intéressant aussi à l'intérieur du livre sur la question de la communication. Oui, absolument. Et vous dites que souvent, le principal problème qu'on retrouve dans la prise de décision, c'est la vision subjective des êtres humains. Alors, la façon de voir les choses, de dire, bon, ben c'est cette façon-là, et c'est ça souvent qui va créer le conflit, qui retarde la décision. Absolument. J'ai été longtemps consultant, j'ai été en recherche de cadre, puis je me suis aperçu, pour travailler avec des gestionnaires de grandes organisations, que 98%, c'est les biais, le subjectif qui fait qu'on a des difficultés à trouver une décision puis à la partager. Donc, quand vous parlez de communication, ce que je dis toujours à mes étudiants, puis également en formation, parce que je fais du coaching, de la formation. Donc, ce que je dis toujours, c'est déjà extrêmement difficile de prendre une décision bien faite, mais ce n'est qu'une condition, parce que le deuxième élément le plus important, c'est la communiquer. Ouais. Donc, c'est beau de prendre une décision, mais encore faut-il être capable de la communiquer à ses partenaires, ses étudiants, ses employés ou ses supérieurs. Donc, la décision, c'est également un message. Comment je vais justifier ma décision? Voilà. Et c'est pour ça que... Et c'est là, j'imagine que il doit avoir parfois des petits brasses camarades par rapport à tout ça. Et c'est pour ça que cette méthode... essentiellement, il y a 3 types de décisions. Ouais. On va régler un problème majeur. On va gérer de l'activité courante, donc des activités programmées. Et le troisième élément, c'est on va réfléchir à comment améliorer. Donc, c'est 3 dimensions de la décision. Et ici, j'ai 3 méthodes pour le faire. Oui. Et justement, c'est dans la démarche que je propose aux gens, justement, de prendre le temps pour réfléchir avant de sauter à la conclusion. Prendre une perspective. Ça, vous en parlez à l'intérieur du livre. Prendre des perspectives, être capable de mettre... de considérer aussi tout l'aspect du non-verbal. Ça, vous en parlez aussi. Oui. À quel point, justement, l'attitude non-verbale qu'on peut avoir dans, j'imagine... clairement. Autour d'une problématique, ça peut influencer, ou en tout cas, du moins... vous êtes une personne de communication. Oui. Et justement, de la façon dont je positionne ce livre, d'entrée de jeu, je parle des biais. Les perceptions, les émotions. Les émotions. Et souvent, les émotions, c'est ce qui vient fausser, c'est le plus grand biais. Parce que les gens sont surpris, ne sont pas d'accord, on le voit dans leur verbal. Et là, tout de suite, ils sont négatifs, ils ne veulent pas entendre. Ouais. Et j'ai développé un concept que j'utilise depuis une dizaine d'années, qui est celui du cheval bleu.
Oui. Et quand on cherche un cheval bleu, on va trouver un cheval bleu. Mais les ailes jaunes, les trompes mauves, les queues oranges, on ne les verra pas parce qu'on va chercher des morceaux de cheval bleu. Oui. Et d'une certaine façon, ce processus-là commence dans l'émotion. Parce que la décision, le plus souvent, on doit la prendre suite à une rupture, en quelque part. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut trouver une nouvelle façon de faire, ça ne fonctionne pas. Donc, souvent, il faut réagir. Et dans la réaction, les humains sont des spécialistes de l'émotion. Ils ont peur, ils craignent, ça ne fonctionne pas. Et cette émotion-là, c'est un flot qui vient renverser souvent la raison de façon assez impressionnante. Pourquoi vous avez appelé ça la cartographie décisionnelle? Le livre est illustré avec une carte. Oui, c'est parce que on a discuté de programmation neurolinguistique. Oui. Et souvent, dans la littérature et le monde anglophone, on va souvent revenir au mapping. Oui. La cartographie, c'est moins populaire en français, mais les anglo-saxons, la référence au mapping, c'est de faire la cartographie, finalement, de notre problématique. Et comme je travaille beaucoup ici, pas uniquement sur les conséquences, mais le problème central, la cause, pour faire comprendre aux gens que souvent, ce qui n'est que le plus évident d'une problématique sont les conséquences. Mais on ne peut travailler sur les conséquences sans éventuellement régler la cause. Et c'est là que la notion de cartographie entre en compte. C'est de vraiment voir dans l'organisation où ça commence, où ça se termine. Et voilà. C'est le premier de 3 livres, d'après ce que j'ai compris. Alors, on va attendre impatiemment les 2 autres. Merci beaucoup d'avoir porté ce livre-là à notre attention, Jocelyn. Bonne continuation. Ça me fera un grand plaisir de venir vous parler des 2 prochains. Oui, on vous recevra avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée.